Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui est la suite des vidéos de notre série de formation en JavaScript. Et dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions. Alors, c'est quoi une fonction et comment est-ce qu'on déclare une fonction en JavaScript? Déjà, il faut noter qu'une fonction est un sous-programme ou un bloc de code qui est exécuté et qu'à la fin peut retourner ou pas un résultat. Alors, comment est-ce qu'on peut déclarer une fonction? Déjà, on peut le faire de deux manières. On va examiner ces deux manières-là. Donc, premièrement, on peut déclarer une fonction en mettant le mot-clé function. Ensuite, on met le nom de la fonction suivi de ses paramètres. Les paramètres sont les éléments qui sont importants à l'exécution d'une fonction. Alors, on peut avoir autant de paramètres passés en argument, autant de paramètres qui sont passés en paramètres dans une fonction. Donc, je peux avoir jusqu'à n paramètres qui sont passés là en paramètres. Je les liste toutes et ensuite, je viens écrire mon code. À la fin, je peux mettre ou pas le mot-clé return. Donc, ça veut dire que je suis en train de dire ici que ma fonction retourne un résultat. Voilà. Donc, si je mets return résultat, lorsque je devrais donc appeler la fonction, lorsque je voudrais appeler la fonction, c'est ce résultat-là qui sera renvoyé à l'appel de la fonction. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut déclarer une fonction. Alors, on va faire un exemple concret. Disons que on veut écrire une fonction qui dit bonjour. Alors, notre fonction ne va rien prendre en paramètre. Dit bonjour, ne prend rien en paramètre. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit bonjour tout simplement. Console.log de bonjour. Voilà. Donc, notre fonction dit bonjour. Vous avez vu que dans la console, il n'y a rien qui s'est affiché. Parce que pour l'instant, j'ai juste déclaré la fonction, mais je ne l'ai pas encore appelée. Donc, pour que ça s'affiche, il faudrait que j'appelle la fonction. En l'exécution de mon code, je l'appelle en saisissant son nom. Et voilà, il y a bien bonjour qui est affiché. Si la fonction bonjour demandait des paramètres, lorsque je l'appelle, je devrais donner des valeurs à ces paramètres-là. Très bien. Donc, prenons notre cas. Dans le cas où on veut déclarer maintenant une fonction qui retourne un résultat. Parce que dans ce cas, notre fonction ne retourne bel et bien aucun résultat, puisqu'on n'a pas le mot-clé return. Cette fois-ci, on va déclarer une fonction qui veut dire bonjour et qui dit bonjour à une personne bien précise. Donc, on va dire bonjour à pour la distinguer de la fonction précédente. Et qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend en paramètre le nom de la personne. Très bien. Donc ici, qu'est-ce que donc ma fonction retourne? Elle retourne bonjour, bonjour, tel. Donc ici, on va mettre un espace pour que l'affichage soit belle. Alors maintenant, j'appelle la fonction, dire bonjour à, et je lui donne le nom de la personne en paramètre. Alors, quel résultat on a eu? On doit faire plutôt un console.log parce que cette fois-ci, dans l'exécution de la fonction, on n'a pas fait un console.log. Donc, on le fait dans un console.log pour que ça s'affiche. Très bien. Et là, dans la console, on a bien bonjour, Toto. Vous voyez? Parce que j'ai dit que ma fonction retourne un résultat avec le mot-clé return. Donc, lorsque j'appelle dans la fonction dit bonjour, c'est ce résultat-ci qui est envoyé. Il faut donc que je le log pour qu'il puisse s'afficher. Dans cette première fonction, notre fonction n'a pas retourné de résultat. C'est ce qu'on appelle en fait une procédure. Voilà. Une procédure est une fonction qui ne retourne aucun résultat, tandis qu'une fonction est une fonction qui retourne un résultat. Voilà, ça fait un peu
une répétition. Donc, on a dit qu'on pouvait déclarer une fonction de deux manières. Donc là, c'était la première manière. On va passer à une autre méthode. Alors, la deuxième manière à laquelle on peut faire la déclaration d'une fonction est celle en fait qu'on appelle une fonction fléchée. Je déclare plutôt ainsi nom de la fonction. Ensuite, je mets l'égalité suivi de la parenthèse où je passe le paramètre de la fonction. Après, je fais comme ceci et je mets mon code. Et en ce moment, je peux toujours dire qu'elle retourne ou pas un résultat. Voilà comment est-ce qu'on déclare les fonctions fléchées. Très bien. Donc, on va prendre un cas. On va déclarer une fonction qui a pour but de calculer la somme de deux nombres avec une fonction fléchée plutôt. Donc, on fait const somme égale à, je passe les paramètres de la fonction. Pour calculer la somme, on doit bien récupérer les deux nombres, les deux valeurs à calculer. Voilà. Alors, on met le résultat dans une variable somme qui calcule effectivement la somme et on retourne somme. Très bien. Donc, voilà comment est-ce que je peux déclarer. Je déclare ma fonction somme comme une fonction fléchée. Maintenant, il faudra que je l'appelle. Et je passe en paramètre les deux valeurs, je peux dire 5 et 4. Normalement, on devra voir s'afficher. Il faut que je fasse un console de cette fonction. Très bien. Voilà, ça devrait marcher, on devrait voir ça apparaître 9. Apparaître 9, exactement, c'est ce qu'on a. Donc, je pouvais déclarer aussi cette fonction autrement, en déclarant normalement comme on a fait précédemment, et on aurait exactement le même résultat. Si je fais fonction somme, je passe les deux valeurs paramètres, voilà, et là, je mets ça et je retourne somme. On aura toujours 9 comme résultat, exactement. Donc voilà exactement les deux méthodes, les deux manières de déclarer une fonction en JavaScript. On peut le faire comme ceci ou on le fait comme ceci. Très bien. Voilà, c'est vrai, il existe plusieurs types de fonctions. Il existe en général des méthodes d'instance qui sont tout simplement des fonctions qui sont liées à une classe. Vous vous souvenez, lorsqu'on abordait la notion d'objet et de classe, on avait dit qu'un objet est une instance d'une classe, un exemplaire d'une classe. Donc, et on avait dit, vous vous souvenez aussi que les éléments qui constituent une classe, ce sont les propriétés de la classe et ensuite des méthodes qui sont des fonctions. Et on avait vu une fonction par défaut, une méthode par défaut d'une classe qui est le constructeur. On peut aussi en définir nous-mêmes. Alors on va définir une classe qu'on va définir nous-mêmes. Et ensuite, on va déclarer une méthode à l'intérieur. Maintenant, c'est cette méthode-là qui sera appelée méthode d'instance, parce que pour y accéder, il faudra qu'on crée un exemplaire de cette classe, c'est-à-dire un objet de la classe. Alors, disons que on a notre classe personne. On a une classe personne. Très bien. Et on appelle donc le constructeur. Et le constructeur prend paramètre le nom de la personne. Ok. Alors, quelle méthode on peut créer ici? Ouais, on peut toujours créer une fonction qui dit bonjour. On va
je vais toujours dire bonjour. Très bien. On va dire donc une autre méthode sera dire bonjour. Alors, cette fois-ci, pour accéder à la méthode, à cette méthode, bon, pour qu'il n'y ait pas, je vais plutôt dire c'est hello. Pour bien expliquer cela. Donc, pour accéder, pour appeler cette fonction, la fonction c'est hello, on ne peut plus la faire comme ceci. Là, ça ne marcherait pas. Là, si je fais comme ça ne va pas marcher. Vous voyez que j'aurai un problème. Déjà, il faut que je commande celui-ci. Donc, j'appelle la fonction c'est hello. Et là, je n'ai aucun résultat parce que c'est hello is not defined. Ce n'est pas défini. On ne le retrouve pas parce qu'il est contenu dans la classe personne. C'est hello est une méthode d'instance. J'ai besoin, pour y accéder, de créer une instance de la classe, c'est-à-dire un objet de la classe. C'est ce qu'on va faire. C'est là donc on crée une personne 1, qui est une instance de la classe personne. Alors, on va en paramètre le nom de la personne. Alors, si j'ai envie d'appeler cette fonction, je dois l'appeler à travers cette instance-là, à travers l'objet personne 1. Donc, lorsque je mets le point, j'ai hello qui m'est proposé. Voilà comment je peux appeler la méthode hello et j'aurai bien bonjour qui va s'afficher dans la console. On l'a bien ici. Très bien. Donc, c'est ça. Une méthode d'instance est une fonction qui est liée à une classe. Et j'ai besoin de l'appeler à travers cette instance, à travers une instance de la classe. J'ai besoin de créer tout simplement et obligatoirement un objet de cette classe-là pour y accéder. Très bien. Mais à côté de cela, il existe aussi des méthodes statiques. Les méthodes statiques sont des fonctions qui sont toujours liées à une classe, mais que pour y accéder, je n'ai pas besoin de créer une instance, je n'ai pas besoin de créer un objet. Je peux accéder à cette méthode à travers la classe directement. Il en existe plusieurs en JavaScript. On va parler brièvement de l'objet math. Voilà, l'objet math, ou si on peut dire même plutôt de la classe math qui contient plusieurs méthodes statiques. Voilà, ce sont des fonctions mathématiques. On peut avoir le calcul du cosinus, le calcul du sinus, de la tangente, de la factorielle d'un nombre, de l'hypoténuse, etc. Tous les calculs qui puissent exister en mathématiques, toutes ces fonctions-là sont contenues dans la classe math. Alors, on va faire un petit exercice où on va utiliser les méthodes statiques de la classe math. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer un petit jeu, un jeu que normalement tout développeur devrait pouvoir mettre en place en tout langage. On va utiliser un petit jeu de devinette. Donc, en fait, c'est que le programme va choisir un nombre au hasard. Voilà, le programme écrit un petit jeu, devinette. Le nombre. Alors, premièrement, je peux faire des commentaires sur ce que j'ai dit. Alors, le cahier de charge, c'est quoi? C'est que premièrement, le programme devra choisir un nombre aléatoire. On va d'abord choisir un nombre aléatoire. Après qu'on l'ait fait, on devra maintenant entrer la valeur de l'utilisateur. En principe, on devrait plutôt dire qu'on récupère la valeur de l'utilisateur.
aléatoire que le programme aura défini. Alors, lorsqu'on l'a fait, si ce nombre, donc, le nombre entré par l'utilisateur est inférieur au nombre défini par le programme, alors on devra voir s'afficher trop petit et on devra choisir un nombre plus grand. Et si on a plutôt un nombre qui est très grand, on affichera trop grand, il faudra qu'on descende jusqu'à ce qu'on finisse par trouver le nombre, que le programme aura défini. Donc voilà le cahier de charge que nous avons. Essayons donc de faire cela. C'est bien agencé tout ça. Très bien. Alors, on va définir donc une fonction. Je vais créer une fonction fléchée qui s'appelle device nombre. Alors, ce nombre cette fonction ne prendra rien en paramètre. Très bien. Donc, premièrement, on doit définir un nombre aléatoire. On peut le faire, on va mettre ce nombre-là dans une variable qui s'appellera random number, parce que je vais utiliser la méthode statique random. Voilà. Donc, la méthode random qui permet de choisir, qui crée en fait un nombre aléatoire sur l'intervalle 0, 1. Bon, pour que vous puissiez le voir, je vais faire un console.log de math.random et on va voir s'afficher un résultat. Vous voyez, on a notre nombre choisi au hasard et ce nombre est bien compris entre 0 et 1. Si je réactualise la page, vous verrez que ce nombre ne sera pas égal, il va changer tout le temps, il changera. 0,92, si j'actualise la page, j'ai plutôt 0,50, si j'actualise la page, j'ai plutôt 0,76. Donc ce nombre ne sera jamais le même. Mais ça peut être vraiment embêtant si je demande à l'utilisateur de rentrer nombre avec les virgules. On va partir plutôt sur la base des entiers. Donc ici, on va plutôt multiplier ce nombre par 10 pour que ce soit plus facile. Donc ici, je multiplie plutôt par 10. Je multiplie par 10. Quel résultat j'ai? Voilà, on a 6,56. C'est bien, c'est mieux comme ça. Donc on va demander à l'utilisateur de choisir un nombre, de deviner un nombre entre 1 et 10. Très bien. Donc vous verrez que comme il y a toujours ce nombre avec la virgule là, ça peut vraiment déranger parce que c'est très difficile, voire presque impossible que l'utilisateur devine un nombre pareil avec près de 10 chiffres après la virgule. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va arrondir ce nombre créé. Donc on va l'arrondir et pour cela on va appeler une autre méthode statique de la classe math. Et cette méthode qui permet d'arrondir s'appelle le floor. Le floor. Ce qu'on va donc faire, c'est que on va l'appeler voilà, comme ça. Donc on va lui demander d'arrondir ce nombre-ci. Très bien. Donc pour que vous puissiez voir, en fait, on peut matérialiser cela déjà avant de on va faire ça ici. Voilà, ce que j'appelle donc la méthode statique floor. Voilà, vous verrez que là, on a bien 9 qui s'affiche. Si je réactualise la page, j'ai 3 qui s'affichent. Si je réactualise la page, j'ai 2 qui s'affichent. Voilà, là, ça peut vraiment marcher. On ne dépassera jamais la valeur de 10. Ok, super.
je définis donc cette valeur comprise entre 1 et 10 et je la garde dans la variable random number. Donc, là, je définis aussi number qui sera le nombre que l'utilisateur devra entrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on doit faire une boucle en fait. Donc, tant que le nombre qui est entré par l'utilisateur n'est pas égal au nombre que l'utilisateur, n'est pas égal à random number, tant que number n'est pas égal à random number, alors on devra toujours demander à l'utilisateur d'entrer une valeur. Donc là, on va le faire à travers la boucle while. Donc, tant que number est différent de random number, on devra donc lui demander d'entrer le nombre. Alors, comment est-ce qu'on peut récupérer dans la valeur de l'utilisateur d'une manière dynamique? On va appeler une méthode propre au langage de programmation qui est la méthode prompt qui récupère une valeur. Donc ici on va dire divine un nombre entre 1 et 10. Voilà. Qui comprennent très clairement qu'il devra deviner un nombre. Donc on va le faire ainsi. Et le nombre qui va donc entrer sera contenu dans la variable number. Donc ici on dit donc if random number est supérieur, strictement supérieur à un number, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout simplement afficher dans la console trop petit nombre trop petit. Alors, il faudra donc que tu choisisses un nombre supérieur. Alors, si ce n'est pas le cas, on va plutôt faire un else if, parce que si je mets else, si c'est égal, ça ne sera pas bien. Je vais plutôt dire else if. Si random number est inférieur à number, alors affiche à la console nombre trop grand. Il devra donc choisir un autre nombre jusqu'à ce que number soit égal à random number et tout devra s'arrêter. Donc, si on veut donc voir la chose, si on veut voir donc ce programme s'exécuter, il faudra donc qu'on appelle la méthode, il faudra qu'on appelle la fonction divine number. Donc ici, on appelle la fonction divine nombre. Alors, ici, on me demande de deviner un nombre entre 1 et 10. Si je mets 5, si je entre 5, on me dit devine un nombre. Ça veut dire que 5 n'est pas égal au nombre que le programme aura choisi. Je mets 4, on me dit devine un nombre, on me dit trop grand. Trop grand. Je mets 8, forcément on me dit trop grand. C'est vrai, si je mets 9, on va toujours me dire trop grand. Donc il faut plutôt que je descende. Donc je dis 7, trop grand. Je dis 5, trop grand. Je dis 4, trop grand. Je dis 3, trop grand. 2, trop grand. 1, trop grand. Donc c'est 0. Voilà. Et quand je dis 0, ça s'en va. Donc pour que ce soit un peu plus facile, pour qu'on puisse vraiment avoir un contrôle sur la chose, c'est que je vais devoir afficher le nombre là que le programme aura décidé pour que ce soit
pouvoir bien manager. Je n'ai pas fait autant d'essais. Random number. Donc, je vais l'afficher. Donc, ici, on me dit, donc, devine un nombre. Si j'entre 8, je réactualise dans la page et que voilà, j'entre la valeur 8. On me dit nombre trop grand, mais on l'a affiché 4, ça veut dire qu'il a choisi 4. Donc si je mets 3, on va me dire trop petit. On affiche 4, on affiche toujours 4. Donc, si je mets 4, le programme va s'arrêter. Voilà. Donc, voilà comment on a manipulé les méthodes statiques là. En fait, c'est la fonction qui ne demande rien ici en paramètre. Donc, voilà comment est-ce qu'on a manipulé les méthodes statiques et méthodes d'instance. Voilà, on rappelle qu'une méthode statique est une méthode qui est appelée directement à travers une classe sans passer par une instance, c'est-à-dire sans passer par un objet. Tandis qu'une méthode d'instance est une méthode qui est appelée à travers un objet. Très bien. Maintenant, il peut arriver que vous aussi, dans votre travail, vous ayez besoin de déclarer vous-même des méthodes d'instance. Comment est-ce qu'on peut déclarer une méthode d'instance? On peut le faire. On va prendre un exemple pour pouvoir matérialiser ça. Donc, je vais créer une classe qui existe même dans la documentation du concept de méthode d'instance et de classe sur Mozilla Firefox. Voilà, où on a la documentation complète en fait du langage de programmation JavaScript. Donc, je vais déclarer donc la classe point. Une classe point, comme on peut avoir un paramètre. Un abscisse et un ordonnée. Une ordonnée. Ici, je mets x. Très bien. X égale à x. 10. Y égale à y. Voilà, c'est bon déjà avec les propriétés. Ensuite, pour déclarer donc une méthode, statique, on a besoin de mettre le mot-clé statique. Le mot-clé statique, nom de la fonction. Le nom de la fonction. Voilà. Éventuellement, les paramètres s'il y en a. Et on poursuit tout simplement comme on connaît. Là, on met l'exécution donc de la fonction, le code de la fonction, tout simplement. Donc, on va prendre un exemple. On va déclarer une méthode statique qui s'appellera distance. Donc, elle va calculer la distance entre deux points. On appelle distance, tout simplement. Alors, elle récupère en paramètre de valeur. Alors, comment est-ce qu'on a une constance qu'on va appeler distance par rapport d'abord à x, qui récupère l'abscisse x de mon point A. Voilà, l'abscisse x du point A moins l'abscisse x du point B. Là, on a déjà la distance sur les x, on fait pareil avec la distance sur les y. Et là, on récupère l'ordonnée. On récupère aussi l'ordonnée de B. Très bien. Alors, on retourne le résultat. Je vais encore une fois appeler une méthode statique qui s'appelle hypote, qui calcule donc, parce que vous savez qu'en mathématiques, pour calculer une distance entre deux points, il faudrait faire de x de b moins x de a, le taux carré.
plus YB moins Y de A, le tout au carré, le tout dans une racine carrée. C'est donc c'est ce calcul-là que fera la fonction hypote. La fonction hypote calcule la racine carrée de la somme de. En fait, ce qu'elle fera, c'est qu'elle calculera la racine carrée du carré de dx plus le carré de dy. Donc ici, je vais passer un paramètre dx et dy, comme ceci. Voilà. Donc, elle devra me retourner donc ce résultat. Voilà une méthode statique que je viens de créer. Ça veut dire que pour y accéder, je pourrai accéder directement à travers la classe, mais pas à travers obligatoirement une instance. OK. Directement, je vais aussi créer une méthode à côté, une méthode d'instance pour que vous puissiez voir, c'est-à-dire la fonction qui sera accessible uniquement à travers une instance de la classe. Donc, je vais dire la norme. Voilà. Pour avoir la norme d'un point, il suffit de tout simplement de faire la somme des carrés de l'abscisse et de leur donner le tout dans une racine carrée. Donc, je ferai toujours appel cette fois-ci à la méthode statique qui lui récupère donc l'abscisse de la propriété x et leur donner voilà de la propriété y. Comme je vais récupérer directement la propriété de la classe, je mets le mot-clé 10. Voilà. Si donc je vais premièrement, on va décider on va créer premièrement deux instances de cette classe. On va dire le point 1 qui sera dans le new point. On va se dire que voilà le point pour coordonner 5 et 10. On a le deuxième point, lettre T2, qui sera dans le new point. On va dire 0 et 10 comme ceci. Maintenant, si j'ai donc envie d'accéder à la méthode d'instance de la classe point, je peux y accéder directement à travers la classe, mais pas à travers une instance. On va faire pour cela en console, on log de point directement. Point, j'appelle la classe. Ensuite, je mets un point. Je suis en train de vouloir appeler la méthode d'instance qui existe ici, qui est distance, je l'appelle. Je passe dans un paramètre le point 1 et le point 2. Voilà, comme ceci. Alors, après, il y a actualisation de la page, je ne sais pas pourquoi le programme devine, la fonction devine nombre se sache toujours puisque je l'ai commenté. Ok, ça peut être vraiment embêtant, donc on va dire directement ça pour qu'il se calme. Et actualise la page. Voilà, donc ici on a bien 20,61 qui s'affiche. Donc ici c'est bien la méthode statique distance qu'on a appelée. Oui, on veut déterminer la distance entre ces deux points. Voilà, c'est ça ici qui s'est affiché là. Très bien. Donc vous avez vu que j'ai accédé à cette méthode directement à travers la classe point. Je ne suis pas passé par une instance. Voilà, cette méthode statique que j'ai créée moi-même. Donc on peut, vous aussi effectivement, vous pouvez créer autant de méthodes statiques que vous voulez. Maintenant, on va appeler la méthode, on va appeler une méthode d'instance, notre méthode d'instance
on a défini la norme, on va l'appeler, mais elle, comme c'est une méthode d'instance, il faudra qu'on le fasse donc à travers une instance. Donc on fait un console.log, on veut calculer la norme du point 1, donc on appelle l'objet 1, l'instance. Ensuite, on appelle la norme, voilà, et normalement on devra voir dans s'afficher la norme du point 1. Voilà, on a bien ce résultat, 11,18 et ainsi de suite. Très bien. Donc, pour nous résumer dans cette vidéo, on a vu que nous avons deux manières de déclarer une fonction en JavaScript. On peut le faire comme ceci, ou bien on peut le faire, on peut plutôt écrire une fonction fléchée comme cela. Ça donne exactement le même résultat. Et on a vu qu'il existe aussi des fonctions et des procédures. Une procédure, c'est une fonction qui ne retourne rien, comme dans ce cas, on n'a aucun retour. Mais une fonction est une fonction qui retourne quelque chose. Donc ici, on a bien le mot-clé return et on a un résultat qui est retourné. Voilà. On a donc vu que il existe aussi il existe des types de fonctions. Si on veut rentrer dans le détail, il existe deux types de fonctions. Lorsqu'on veut travailler en PO, c'est-à-dire la programmation orientée objet, là on a les méthodes d'instance et les méthodes statiques. Les méthodes d'instance sont des fonctions qui sont liées à une classe et qu'on appelle obligatoirement à travers une instance, c'est-à-dire un objet. Très bien. Et tandis que la méthode statique est une méthode qui peut être appelée directement à travers une classe. Et pour définir donc une méthode d'instance, on définit cette méthode-là. On la définit dans une classe, oui, ou dans un objet tout simplement un objet qu'on peut déclarer ici manuellement. Ça veut dire que je peux toujours avoir un objet personne ici où je définis directement ma méthode là à l'intérieur et voilà, on dit bonjour, je pourrais toujours faire un dit bonjour ici, je dis bonjour, voilà. Je mets ça comme ceci et je déclare ça facilement. Je déclare ici, je mets un console.log de bonjour. Voilà. Donc, c'est pas forcément la méthode d'instance, c'est pas forcément à l'intérieur d'une classe, mais à l'intérieur d'un objet, plus précisément. Voilà, très bien. Donc, tandis que la méthode statique, voilà, lorsque je vais la déclarer, je dois écrire le mot-clé statique. Voilà, et j'ai un retour, je retourne quelque chose. Très bien. Donc, dans la prochaine vidéo, on va aborder un autre concept de notre formation. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo.